Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée pour Inspiration Scrap Folie. Bienvenue à la deuxième semaine avec les cartes au pliage original. Donc, je vais baisser le son de mon iPad. Donc, voilà, c'est la carte que on va faire ce soir. Je vais vous montrer comment couper ça. Donc, vous avez vu sur ma page Facebook cette semaine le produit de la semaine. Hein? J'ai toujours un produit de la semaine avec lequel je travaille et que je vous mets aussi de l'inspiration. Donc, je vais utiliser le jeu d'étampes Reine Fringant avec les framelits coordonnés. Vous avez 10% de rabais quand vous achetez les framelits avec le jeu d'étampes. La particularité de ce framelit-là, ce que j'aime, puis je pense que SU, en tout cas j'ai trouvé ça bien génial, c'est qu'on a 3 fleurs pareilles ici et 4 petites fleurs ici. OK? On peut les mettre toutes en même temps dans la Big Shot au lieu de faire 5 fois la fleur, si on en veut 5. Donc, on peut en mettre tout en même temps sur la Big Shot. On sauve du temps. OK? J'ai trouvé ça vraiment génial comme idée. Et en plus, ce que j'aime aussi, c'est qu'on a le framelit pour le gros reine. On l'a aussi pour les deux. OK? Donc, on a 3. 1, 2, 3. Et on en a un ici qui est complet. Donc, qu'on n'a pas besoin d'étamper. Là, on a juste besoin de la découpe. Je trouve que c'est un produit, je veux dire des framelits qui sont assez complets. C'est le fun. On a presque toutes les images peuvent se couper. Et les petites le petit coin ici, dans le fond, comme j'ai utilisé là, sur ma carte, on peut le découper, on peut l'arranger autrement. OK, là, j'ai pas mon catalogue sous la main, mais il y a une carte là, qui a été coupée. On peut utiliser ça d'une autre façon. Alors, voilà pour mon placotage de framelits. Donc, je vous montre ma carte. Je vais prendre une base cerise carmin parce que je prends les papiers encore là, de la même semaine, là, les papiers Noël joyeux. Donc, voilà. OK, pour faire cette carte-là, vous avez besoin d'un carton 8,5 par 11. OK? Vous allez faire 2 cartes dans cette base-là. OK, je vais y aller tranquillement. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est pas vraiment compliqué. Okay? Ça a l'air bien compliqué comme ça, là. Mais vous allez voir, c'est hyper simple à faire. OK? Donc, vous allez prendre votre tranche. En passant, bonjour tout le monde, celles qui se joignent à moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. OK, en tout premier lieu, sur le grand côté, finalement, comme à l'habitude, on va aller faire un pli à 5,5. OK. De l'autre côté, on va aller faire un pli à 4,15. OK, ça va jusque-là? Pas de questions. Tout le monde, je vais pas trop vite. OK. Ensuite, on veut aller faire notre coupe en triangle. J'appelle ça une coupe en triangle. Là. En anglais, si vous cherchez sur Pinterest, ça s'appelle triangle fold. Voyons, j'ai eu de la misère à le dire. Donc, un pli triangle. OK, ça se traduit mal, là. Mais, OK. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez placer votre carton 8,5-11 en diagonale, OK, sur votre tranche, OK? Vous vous assurez que en haut, c'est bien aligné
Et en bas aussi. Là, vous le voyez peut-être pas parce que je suis peut-être un petit peu trop haute, là, mais trop bas, je veux dire. Mais OK, vous comprenez le principe qu'il faut que vos deux coins soient vraiment bien alignés parce qu'on va aller couper. OK? Donc, je prends mon temps pour que ça soit bien correct. On va aller passer là, dans le milieu, finalement, du X qu'on a fait avec nos plis. Donc, on y va. Et moi, je vais couper, là. Habituellement, ça fonctionne. C'est parce que là, je suis pris avec ma lame de coupe, puis je suis pas capable de l'enlever. Donc, je vais aller terminer tout simplement au ciseau, OK? Mais on est capable, là, avec la tranche, de le faire comme il faut. Donc, vous vous ramassez avec deux triangles, OK? Il y en a un qu'on ne servira pas. Vous le garderez plus tard pour une autre carte. Et là, on vient faire les plis comme il faut avec notre plioir. On s'arrange pour que tout soit bien aligné ici. Okay, si on a bien coupé au début en diagonale, on va être correct. OK? Est-ce que ça va trop vite? Est-ce qu'il y a des questions? Si tout est correct, ben tant mieux. Et je viens faire mon pli ici. Donc, vous voyez, j'ai ma carte qui ouvre en triangle. OK? C'est vraiment la partie la plus compliquée. Ensuite, on va aller couper le papier à motif. OK? Donc, le papier à motif, il mesure 5 écarts par carte. Comme d'habitude, OK? Comme si on avait une carte ordinaire, je viendrais enlever 1/4 de pouce tout le tour de ma carte. OK? Le hic avec cette carte-là, c'est que si vous prenez, par exemple, un papier comme ça qui va juste dans ce sens-là ou dans ce sens-là, OK? Prenez le temps de bien visualiser comment vous le voulez. Qu'il soit comme ça ou comme ça, sur cette carte-ci, c'est pas si pire. Pardon, mais si vous aviez, je sais pas moi, les reines, mais on veut pas que les reines soient sur le côté, OK? Ça sera pas vraiment beau. Donc, dans le doute, prenez un motif qui va dans les deux sens. Donc, si vous vous trompez, ben c'est pas grave, vous n'aurez pas une image à l'envers. OK? Donc, on reprend notre tranche et on va aller faire le même principe, c'est qu'on va aller recouper en diagonale. Là, si vous voulez que votre carte soit dans ce sens-là, OK? Parce qu'on peut l'avoir, mettons, dans ce sens-là, OK? Si on veut, c'est vous qui choisissez, OK? Ça ne change rien, là. Donc, si je la veux debout, comme celle-là qui est originale, celle-là ici, vous devez mettre votre papier à motif comme ça et venir le couper en diagonale comme ça. Si vous la voulez dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous voulez votre carte dans ce sens-là, vous devez la couper de l'autre sens. OK? Vous allez voir en le coupant combien que ça va tomber. OK? Et c'est un petit peu difficile à expliquer, là, mais vous allez voir, moi, je veux... Attends un petit peu. Je veux que mes triangles soient comme ça. Je vais peut-être me tromper. OK? Je vais le faire, puis vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire. OK? Donc, je vais m'aligner. Je vais y aller en aval. C'est en le faisant, dans le fond, que c'est plus facile à comprendre. Et voilà, je suis correct. OK? Vous comprenez? Alors, voilà. Si vous le mettez, si je l'avais coupé en l'autre sens, regardez, là, ça ne marche pas de ce bord-là. Voyez-vous? Il faut que... OK, je ne sais pas si vous comprenez, là, si je le mets, moi, je veux ce motif-là, mais si j'avais voulu avoir l'autre motif, il aurait fallu que je le mette sur le dessus avant de couper. OK? C'est ce que j'essayais de vous expliquer. Donc, moi, ma carte, oups, je la veux comme ça. Donc, ça va aller comme ça ici.
OK? J'espère que j'ai pas été trop vite, là, que vous avez compris ma petite astuce. Peut-être me faire signe là, que c'est OK parce que je vois pas, là, je vois pas d'interaction. Donc, voilà. Pour l'instant, on colle ça comme ça. Donc, avec la snail, tout simplement. On ne se casse pas la tête. Oups! J'essaie de m'aligner le plus possible. Et voilà. Comme ça ici. On refait la même chose avec l'autre côté. Oups. Et je viens coller sur le dessus. Et voilà. Donc, rien de bien compliqué. Voyez-vous, ça fait super beau, ça fait original. Et on va les mettre tout de suite en dedans, à l'intérieur, finalement, le carton pour qu'on puisse aller écrire notre vœu. Habituellement, je mets toujours un carton, habituellement, je ne vous le montre pas, mais là, vu que la carte s'ouvre toute seule, je trouve que ça fait plus beau tout de suite de venir coller le tout. OK, donc, un carton 5,25 par 4, tout simplement, qu'on va venir coller ici à l'intérieur, donc ça va être fait. Et voilà. Bienvenue à celles qui se rajoutent. Merci, hein? Vous pouvez partager aussi ma vidéo si vous aimez ce que vous voyez. C'est de cette façon-là que je me fais connaître. Donc, merci à l'avance. Ensuite de ça, on va aller faire ici la décoration finalement de la carte. Là, on pourrait faire n'importe quoi, OK? On pourrait avoir une bande de carton tout le tour pour la tenir fermée, tout ça. Moi, j'ai juste choisi d'avoir un cercle tout simplement sur le dessus, OK? Libre à vous, là, de faire ce que vous voulez. Là, c'est certain qu'elle a... elle n'est pas encore écrasée, fait qu'elle relève un peu, là, mais elle va finir par prendre sa place, OK? Donc, pour faire mon cercle, je l'ai déjà fait d'avance. J'ai choisi les Framelits. Je le sais, je vous en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les pyramides de cercle, OK? Christine me demande, comme je viens d'arriver, est-ce qu'on va pouvoir revoir ton vidéo? Oui, mon vidéo va toujours être sur ma page où est-ce que vous êtes présentement, Inspiration Scrap Folie. Je l'enregistre, vous allez pouvoir le voir à gauche dans la section vidéo, sans aucun problème, OK? Ça reste tout le temps là. Et vous pouvez voir mes vidéos aussi le lendemain sur mon site web, blog, inspirationscrapfolie.com. Vous avez le vidéo, puis j'explique encore quelques petites affaires, OK? Fait que vous avez toujours là, ça sur mon blog. Donc, ce que je disais, c'est que j'utilise beaucoup les pyramides de cercle. Hein? Ça fait 40 millions de fois que je vous les montre. Donc, si vous les avez pas encore, je vous le dis, c'est un très, très bon achat. OK? Donc, j'ai fait mon cercle ici. J'ai pris la couleur brune dune et je l'ai embossé. Voyez-vous, ça ressemble d'un chip ruffle. Un nouveau plioir. Je l'adore. Je l'aime d'amour. J'avais hâte que Stampin' Up nous sorte ça. Un plioir gaufré, épais. Donc, vous avez besoin seulement d'une plaque transparente pour la Big Shot au lieu de 2. Pourquoi ils sont plus épais? Ben, le gaufrage est plus prononcé aussi. Un exemple, je vous ai montré cette semaine sur ma page Facebook, un exemple de ce que j'ai fait avec le même plioir. Voyez-vous, ça fait un effet de boîte cartonnée là, quand on déchire, comme le centre d'une boîte quand on enlève le dessus. Donc,
voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Je vous le dis, j'avais hâte que ça sorte. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller coller ça sur le dessus, mais là, juste une partie, OK? On ne veut pas aller coller mon cercle au complet, sinon je ne serais pas capable d'ouvrir ma carte, OK? C'est comme un petit peu logique, mais des fois, on le sait, hein, on est logique, mais on y pense pas. Donc, mon truc, au lieu d'essayer d'aller coller en arrière, puis là, je sais plus trop où est-ce que j'ai mis ma carte. Je place mon cercle comme il faut et je vais aller mettre de la colle vraiment. Là, je vois qu'il ne faut pas que je dépasse. OK. Et je vais aller le coller. Finalement, ça n'a pas marché mon truc. Je vais l'envoyer comme ça. Tiens, j'ai décidé que j'allais mettre mes ruffles de l'autre bord. OK, voyez-vous? C'est parfait. Wow! J'aime ça. J'aime l'effet des deux debout et sur le côté. J'aurais peut-être pu le coller un petit peu plus droit, mais bon, bref, vous comprenez le principe. Ensuite de ça, j'ai étampé mon beau renne, OK, avec l'étampe ici. Et ce que j'aime, j'adore ça, l'étampe, parce qu'il y a vraiment un motif, OK? C'est ce qui fait, là, on ajoute de l'encre tout simplement. C'est ce qui fait la beauté, OK? Moi, je trouve qu'il a l'air d'être en pyjama. Je l'aime beaucoup, cette reine-là. J'ai beaucoup de cartes que j'ai faites avec. Donc, pour les besoins de la cause, je l'ai déjà coupé. Parce que, bon, tout le monde, hein, je voulais pas vous donner un cours sur comment couper une découpe. Mais le truc que je pourrais vous donner, OK, c'est d'utiliser la plaque magnétique. Je vais vous la montrer. OK, la plaque magnétique pour la Big Shot va être votre meilleure amie, OK? Quand vous avez des découpes, quand vous étampez, vous avez besoin d'étamper et ensuite que vous avez besoin de couper, c'est plus facile, OK? Là, admettons qu'il ne serait pas coupé. Je viens vraiment enligner, OK, voyez-vous, je viens vraiment aligner mon framelit autour de mon étampe. Ça va super bien. Et comme c'est aimanté, ça ne bouge pas. Donc, quand je vais aller passer ça dans la Big Shot, j'aurai pas la mauvaise surprise là, que tout a bougé, puis que mon renne est coupé tout croche. OK? Donc, c'est vraiment, là, pour celles qui ne l'ont pas, c'est vraiment un investissement. OK? Moi, ma Big Shot, je l'utilise à tous les jours et même 50 fois par jour. Donc, cette plaque-là m'a sauvé la vie. OK? OK. Donc, je reviens avec mon renne. Je vais aller tout simplement le coller sur mon cercle. J'utilise la snail, là. Je ne me complique pas la vie. Et voilà, on va aller coller ça ici. Ah, c'est normal cute. Ah, j'adore ça. J'aime beaucoup les deux effets là, de mes deux papiers. J'adore ça. OK, ensuite, on va aller ici coller nos deux garnitures. Cette fois-ci, je les ai fait en marée montante. OK, le même vert que mon papier. Donc, je vais utiliser la colle de précision. OK, ça aussi, encore une fois, c'est un bon allié à avoir là, dans son kit de survie. Ça colle des petites choses. Et je vous l'ai déjà montré. Hein, vous connaissez le produit. Il y a une aiguille au bout. Et ici, c'est vraiment petit. Donc, quand on veut aller mettre de la colle sur une petite pièce comme ça ici, ben ça nous prend, comme son nom le dit, la colle de précision pour ne pas en avoir partout. Là, vous avez, quand vous allez l'utiliser, regardez, moi, je fais comme des petits points. Faut pas peser trop fort parce que ça colle. Ça colle, oui, ça colle, effectivement, mais ça sort vite.
OK, donc, on vient tout simplement coller ça ici. Et mon autre morceau, la même chose. J'adore ça, ces petits coins-là. Puis même, on peut s'en servir avec des cartes autres que Noël. Hein. Je trouve que ça fait pas nécessairement Noël. Donc, vous pourriez les utiliser. On me demande, les décos, tu les as coupés. Oui, je suis désolée, j'ai oublié de vous montrer. C'est les 2 framelits ici. OK. Oups, tout en revole. Donc, c'est les 2 framelits ici qui font les 2 coins, OK? Comme ça et comme ça. OK? Merci Marie, j'avais oublié de le montrer. Donc, 2 petites découpes là, qui font les coins. OK, donc, je vais refermer ma colle. OK, c'est super important. Refermez-la, rentrez l'aiguille dans le trou parce qu'on ne veut pas que ça sèche. Le trou est tellement petit que ça pourrait faire du dégât. OK, ensuite de ça, mon vœu ici, que je vais... j'ai déjà étampé en marée montante. OK, c'est vraiment un nouveau... Moi, j'adore ce verre-là. Oups, excusez le bruit. Le truc, c'est que j'étampe ici, dans le bas, dans le coin, parce que je vais aller le couper au ciseau. OK? Il n'y a pas vraiment de framelits pour cette découpe-là, pour le vœu en tant que tel. Donc, ce que je fais, OK, il se découpe bien, là, il est assez carré, donc il est facile de couper au ciseau. Donc, j'ai ici, je vais aller suivre ma ligne, OK? Comme je vous dis, il se coupe très bien. Donc, on est capable de faire une très belle ligne droite. Comme ça. Je vais faire la même chose ici. OK, je continue en ligne droite. Je vais couper ici à côté de mon T, tout simplement. Encore là, c'est pas compliqué. Et je vais aller suivre. OK, comme pour faire un petit escalier. OK, je vous le dis, il se coupe super bien. C'est un vœu, je dis que c'est un vœu carré, là, mais il est pas, il est écrit droit, donc il est très facile. Voyez-vous? J'ai fait ça dans le temps de le dire, là. Donc, mon vœu est déjà coupé. Là, ce que je vais faire, je ne sais pas si vous le voyez sur ma carte, j'ai utilisé du fil de cuivre, OK? C'est le fil qui fit là, avec le papier. Là. À l'endos, tantôt, je vous ai montré, il y avait de la garniture dorée. Donc, c'est le fil là, qui fit avec ce papier-là. Moi, je l'ai utilisé ici là, en moton, si je peux dire, en dessous de mon vœu. Mais sur la carte que je vous ai montrée tantôt, voyez-vous, je ne sais pas si vous allez être capable de voir, il est tout autour, là. OK? Il est enroulé plusieurs fois autour, OK? Ouais, on le voit un petit peu, là. Il est vraiment enroulé tout autour là, de mon papier, donc ça fait un autre effet. OK? Le truc... ça coûte pas cher du fil de cuivre. Vous l'avez en cuivre, or, argent. Et même pour celles qui aiment le rose, on l'a aussi en rose, OK? Donc, voyez-vous ce que je fais, là? J'ai l'air, avec ma catin de pouce, j'ai un peu de misère, là. Mais, je viens aller faire un petit moton. OK, voyez-vous, là? Et je vais prendre mon vœu ici, OK, que je vais mettre de l'autre côté. Toujours en tenant mon fil, je vais aller mettre une petite fléchette de colle en arrière de mon vœu. Et je vais aller coller. OK, là, je peux l'arranger, l'envoyer dans le sens que je veux. Et je vais être capable de travailler mon ruban sans que je l'échappe tout le temps. OK, pas mon ruban, mais mon fil. OK? Un petit truc bien rapide, là. Il n'y a rien de scientifique là-dedans, là. Mais c'est un petit truc que je vous donne comme ça. Ensuite de ça, on va aller venir coller ça en hauteur. On aime ça. Moi, j'aime ça, la texture. Donc,
les mini Stampin' Dimensional. Je vais essayer de vous montrer la différence de grosseur. Voyez-vous? La différence. Je ne sais pas si on est capable de voir, là. Attendez, je vais le mettre à côté. Je vais en mettre un gros ici à côté. Puis je vais en mettre un petit là. Je pense que ça va être plus facile de voir. OK? C'est vraiment un autre beau produit. Ah, on le voit comme faux, là. Voyez-vous? C'est vraiment le fait. Donc, moi, pour mon vœu, vu que c'est pas large, je vais utiliser les petits. OK? Donc, je vais venir en mettre 3. Un au centre. Et un ici. Le truc aussi, pour être bien capable de décoller, on vient l'enfoncer avec notre ongle. Bon, là, cet ongle-là, il est vraiment hors service. Donc, je vais prendre l'autre. Ça se décolle mieux. OK, on n'a pas besoin de se battre avec. Habituellement, là, c'est comme, on dirait qu'il n'y a rien qui marche. Et voilà. OK, je vais essayer de ne pas le faire coller sur mon plaster. Et je vais venir coller ça ici. Oups. Sur mon renne. OK, j'aime beaucoup. Comment je pourrais vous dire ça? Superposer mes embellissements. OK, c'est pas la première fois que vous me suivez. Vous voyez souvent là, que j'aime ça tout mettre dans le même petit tas. OK, si on peut dire. Donc, voilà. Et il me reste des bling-bling à mettre. C'est super important. On aime ça. Donc, toujours, encore une fois, en nombre impair. Je le dis, je le redis et je le redis encore. C'est toujours plus beau à l'œil. 1, 3, 5, 7, ça s'en vient un peu too much, là, mais toujours en nombre impair, OK? Donc, je vais en mettre un autre ici. Si je suis capable de le prendre. Et voilà! Ma carte est terminée. Pour celles qui sont arrivées en retard, à peu près dans le milieu du vidéo, je disais au début que vous allez pouvoir la revoir sur ma page Facebook. Tout est là. Aussitôt que j'ai terminé, là, elle va s'enregistrer et vous allez pouvoir la voir. Merci de partager. Merci beaucoup. Merci aussi de me suivre. C'est très apprécié. Donc, si vous avez besoin de passer une commande, vous pouvez me contacter là, soit par courriel, gagnonmjo@gmail.com ou sur ma page Facebook, là, Inspiration Scrap Folie. Donc, voilà. La semaine prochaine aussi, ma carte n'est pas encore faite, mais ça va être un autre pliage original. C'est la thématique du mois, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!